Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Avant de commencer, petit élément technique. Un audio, c'est long parce qu'il y a un développement. Et même si je fais des efforts pour être le plus concis possible, ça dure toujours 20, 25, 30, 40 minutes. Rarement plus, mais ça arrive. Vous savez que nous sommes dans une époque où les gens sont impatients, les gens sont habitués au fast-food mental. Je vous demande en fait si vous jugez qu'un audio est important à être écouté par des gens de votre entourage et que vous les savez impatients, de faire peut-être l'effort de couper des morceaux de 30 secondes, de 60 secondes, ce qu'on appelle des shorts sur YouTube, et de peut-être les diffuser autour de vous pour donner envie aux gens d'écouter l'audio dans son entièreté. Parfois, les gens, quand ils voient que c'est un développement, trouvent ça long et s'impatientent. Mais s'ils entendent que dans tel et tel endroit, il se dit telle et telle chose, ils ont envie d'entendre le tout. Donc, Inch'Allah, c'est une suggestion que je vous fais parce que, bon, moi, je peux pas tout faire. J'ai une famille, j'ai des responsabilités, j'ai des démarches. Je prends de mon temps, fils sabilillah, mais je peux pas tout faire pour rendre ça le plus... diffuser ça de la manière la plus efficace possible. Donc, Inch'Allah, si vous jugez ça utile, si vous avez un peu de temps, ce serait une bonne démarche. Si vous le faites, n'hésitez pas à me l'envoyer en privé, sur Twitter, sur Telegram et ailleurs. Et j'essayerai, si c'est bien fait, si c'est un bon montage au niveau du découpage et du minutage, de le diffuser moi-même pour inciter les gens à écouter le tout. Voilà, petite chose technique que je voulais dire ici au début. Bon, je continue parce que j'essaye de ne pas être trop long, donc c'est pour ça que je découpe des choses qui prennent beaucoup de temps à expliquer en plusieurs audios distincts. Je continue sur ce que je vous expliquais hier. Ici, je voudrais lancer un message aux frères très impliqués dans la religion ou aux frères qui, dans certains endroits du monde, se retrouvent parfois avec des grosses responsabilités parce qu'ils dirigent, je sais pas, des villes, des provinces, ils sont armés, ce sont des musulmans qui ont un certain niveau de responsabilité. Je voudrais leur dire quelque chose. Quand on a, entre guillemets, le pouvoir de enlever la vie à quelqu'un, par un jugement ou par des armes ou que sais-je, il faut mesurer votre responsabilité. Il faut mesurer la gravité. La gravité. Il ne faut pas commencer à faire couler du sang à la légère, sur la base de rumeurs, sur la base de calomnies, sur la base d'impressions, ou sur la base d'ordre d'une autre créature. Je m'explique. Comme je le dis souvent, sur des sujets plus légers, certes, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Les ordres des créatures, les ordres, c'est les ordres. Ici, chez les mécréants, on entend parfois qu'il y a des gens, vous l'avez peut-être jamais entendu, mais parce qu'il n'y a pas eu de guerre depuis longtemps, où il n'y a plus le service militaire obligatoire, mais il y a ce qu'on appelle les objecteurs de conscience. Les objecteurs de conscience. Faites une recherche sur Google si vous voulez des détails. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous les musulmans, on doit avoir conscience qu'on est responsable de notre livre et du fait qu'on va devoir l'assumer seul. Certes, ici-bas, on peut subir des pressions. Fais ci, fais ça. Je sais pas moi. Emprisonne tel individu, torture tel individu, tue tel membre de tel groupe, etc. Oui. Mais votre acte, votre décision,
C'est pour votre livre. Combien de gens dans l'histoire de l'islam ont refusé parfois les ordres? Des savants qui ont refusé qu'on leur dise qu'ils propagent sur le minbar le Coran est une créature. Le Coran crée un créé. Énorme débat à l'époque. Et pour leur conviction, pour ne pas être responsables de ce qu'ils jugeaient être un mal ou un mensonge, ils ont enduré l'épreuve. Isolement, prison, critique, menaces, insultes, rabaissement. Ce qui compte pour les musulmans qui sont vraiment sur le monothéisme pur, c'est pas les gens. C'est pas les gens, parce que les gens, ils sont mobilisés par leurs propres passions, par leurs propres égarements, par leurs propres interprétations, par leurs propres décisions politiques, qui ne sont pas toujours désintéressées. Vous êtes responsable de vos actes. Encore plus quand il s'agit de violence, de meurtre, de rendre des gens veuves, de rendre des enfants orphelins, de rendre des frères en islam paraplégiques, amputés de membres. Subhanallah. On ne parle pas d'une petite affaire. Ce que je veux dire quand on parle d'unicité divine, c'est que ça passe aussi par le fait on ne prend pas nos moines et nos rabbins comme seigneurs à la place d'Allah. On ne prend pas nos moines et nos rabbins comme seigneurs en dehors d'Allah. Nous, on ne fait pas ça. On ne donne pas nos âmes et nos jugements et nos livres entre les mains de gens qui sont peut-être égarés, qui sont peut-être dans les passions, qui sont peut-être dans des décisions équivoques, ambiguës ou mauvaises. Non. Notre Seigneur, unique et sans associé, c'est Allah Azza wa Jal. Et on obéit aux gens de science et aux chefs ou je ne sais pas quoi. On obéit à leurs ordres, à leurs conseils, à leurs fatwas, si elles ne sont pas en opposition avec les ordres d'Allah. Pas d'obéissance à qui t'incite à me désobéir. Les gens, quand tu leur as dit ça, ils croient qu'on parle seulement de leurs parents. Ah, comme Ibrahim alayhi salam, si mon père m'incite au mal, si mon père m'incite au kufr, à la mécréance, à l'association, je ne les désobéis pas. Ça ne s'arrête pas là, mes frères et sœurs. Votre mari, votre femme, votre mère, votre père, votre dirigeant. Votre dirigeant. Je sais, il y a le débat, la soumission au gouverneur. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est compliqué. Ça implique plein de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que même si on ne combat pas un gouverneur, on ne l'obéit pas dans ce qu'on pense être injuste ou qui va nous mener au shirk ou à l'injustice, dans un sens large. Pas d'obéissance aux créatures. Et on assume les conséquences pour cette désobéissance. Si tu t'arrêtes pas de prier, et si tu vas pas raser cette barbe, et si tu continues à lire sur l'islam, tu vas dormir dans la rue. Une menace. Si tu n'enlèves pas ce hijab, si ceci, si cela, bon. Qui vous dit que c'est pas Allah qui vous éprouve en dirigeant le cœur de créatures pour voir à quel point vous tenez à votre engagement? Vous croyez que moi, quand je me suis converti à l'islam, tout le monde a applaudi autour de moi? J'ai eu ma mère contre moi, j'ai eu mon père contre moi, j'ai eu mes grands-parents contre moi, j'ai eu ma belle famille contre moi, qui ont dit des horreurs, qui ont dit des monstruosités. On m'a rabaissé, on m'a humilié, on a menti, on a calomnié, on m'a fait du chantage affectif, on m'a fait du chantage économique, on va te déshériter,
On m'a plus invité. On m'a puni. On m'a écarté. On m'a fait passer pour fou. On m'a fait passer pour... Il a des troubles psychologiques. On a inventé... Il s'est fait influencer. Là où il vit, il doit y avoir un gourou qui lui a dit ceci, cela. Alors que la réalité, c'était quoi? J'étais un jeune qui se posait des questions, qui était seul dans sa chambre d'étudiant, à 19-20 ans, abandonné de tous. Ma mère à l'autre bout du monde, mon père aux prises à des histoires familiales, d'argent, d'histoires. Mes grands-parents, de temps en temps, mais qui étaient quand même refroidis par mon côté, à l'époque, anarchiste, révolté, qui les critiquait et les mettait face à leur réalité par rapport à leur passé de colons et leurs affirmations parfois racistes. Et j'étais seul, complètement seul, dans ma chambre d'étudiant, au milieu des gens qui rigolaient, qui écoutaient de la musique, qui voulaient coucher avec tout ce qui bouge, qui buvaient de l'alcool, qui vomissaient dans les rues, qui s'accroupissaient sur les bouches d'égout pour uriner. Je voyais le spectacle autour de moi, ma famille, les gens, mes voisins, les étudiants avec moi à l'école parlaient de cannabis, de la prochaine soirée. Et j'étais là, perdu, triste, seul, avec, aoudobillah, des liqueurs que je buvais, seul dans ma chambre, parce que je ne voulais pas être... ma fitra m'interdisait de me mettre dans cet état-là devant les gens. Alors, comme on dit, je noyais ma tristesse et mon incompréhension. Qu'est-ce que je vais faire dans ce monde? Qu'est-ce que je vais devenir là-dedans? Je me reconnais dans personne. Ni les gens de mon âge, ni mes parents, ni mes grands-parents. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je vais finir comme tous ces gens, à faire les fous dans les villes étudiants, puis après à mettre une cravate pour aller travailler dans une banque ou une société informatique, puis faire un crédit pour une maison, et puis divorcer, et puis éparpiller ma fortune, voir mes enfants un week-end sur 2, payer pour eux alors que je les éduque pas, et que finalement ils ne voient en moi qu'une machine à cadeaux. Qu'est-ce que je vais faire dans ce monde que je vois autour de moi? Puis Allah, il m'a guidé. Allah, il m'a guidé, j'ai fait une rencontre, j'ai acheté un livre, j'ai vu une vidéo, et puis ci, et puis ça, et puis ça. Et puis, ma vie, elle a changé. Je me suis marié, j'ai plus jamais touché une goutte d'alcool, alhamdoulilah. Et je suis devenu, un post-adolescent qui devient un adulte musulman. Mauvaise nouvelle, les gens, on aimait bien Michael avant. Il était étudiant, il n'hésitait pas à boire un peu d'alcool, il avait des copines, il était marrant, il était comme nous, quoi. Qu'est-ce qui lui arrive? Quoi? Il veut se marier? Quoi? Il veut arrêter de boire? Quoi? Il dit qu'il n'y a qu'un seul créateur? Quoi? Il veut obéir à ce livre des Arabes, le Coran? Quoi? Sa femme est enceinte? Quoi? Ah non, là on est plus... Ah non, là c'est pas bien ça. Ah non. Message de ma mère. Désolé, je n'approuve pas tes choix. J'aurais voulu que tu travailles au Club Méditerranée. J'aurais pu te pistonner pour être manager. Et tu aurais eu une femme dans chaque port. Ça aurait été la vie que j'aurais rêvé pour toi. Et puis il y a les conséquences. Tout ça pour dire que le croyant, la croyante, on est encerclé d'êtres humains
qui veulent décider des choses à notre place, qui veulent nous pousser à dire et à faire des choses. Mais nous sommes responsables de nos actes. Et on doit endurer les gens. Comme Nuh, alayhi salam, qui a enduré son peuple. Comme Jonas, qui a enduré son peuple. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a enduré son peuple. On doit endurer les épreuves. Le chemin du paradis est parsemé d'épines, de souffrances, de pleurs, de sang. Mais si tu es convaincu qu'au bout, il y a la lumière éternelle, il y a le jardin des délices éternelles, tout ceci, ce n'est rien. Tu vas dire à Allah, renvoie-moi que je resubisse mes pires. C'est tellement beau, c'est tellement magnifique, c'est tellement vrai ta promesse, que je réalise que tout ceci, tout le mal de tous les êtres humains, c'est pas grave. Donc mes frères et sœurs, il ne faut pas se détourner de l'objectif final. Et entre vous et cet objectif final, il y aura toujours des gens pour s'interposer et qui vont te dire, tu dois faire ci, tu dois pas faire ça, tu dois pas penser ça, tu dois pas imaginer ça, tu dois pas parler de ça. Tais-toi, fais ci, fais ça. Alors moi, je suis pas pour l'anarchie. J'ai pas dit qu'il faut pas de l'ordre dans un État. J'ai pas dit que tout le monde peut faire n'importe quoi. Mais à un moment donné, si on t'appelle à commettre des injustices, où tu sens que islamiquement ce n'est pas correct, tu dois t'accrocher à ton refus comme un objecteur de conscience. Parce que les enjeux sont trop importants. D'accord ? Ensuite, ceci étant dit, je passe à autre chose. Vous avez vu, depuis toutes ces années, on nous parle beaucoup des agissements des mécréants. D'accord ? Ah, un tel, il a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un tel, il a brûlé un Coran. Un tel, il exproprie des Palestiniens de leur maison pour s'en les prendre, les colons israéliens. Etc., etc. Un tel, il a mis une tête de porc sur la porte d'une mosquée. Un tel, je sais pas quoi, il a dit les métèques, rentrez chez vous, machin. Bon, bref. Voilà. Et nous, on est là, subhanallah, et nous, on est là et on donne de l'importance à ça. Je m'excuse, hein, écoutez-moi jusqu'au bout avant d'être peut-être choqué, mais... Ah, Charlie Hebdo, qu'est-ce qu'ils ont dessiné? Ah, les Suédois qui ont brûlé le Coran. Et vous allez faire quoi, mes frères et sœurs, si demain, Aoudou billah, qu'Allah nous en préserve? Qu'Allah nous en préserve. Vous allez faire quoi demain si des gens sur TikTok forniquent en tenant un Coran en main? Vous allez faire quoi demain si quelqu'un va aux toilettes et se nettoie avec le Coran? Vous allez faire quoi demain si quelqu'un fait une poupée gonflable avec une barbe et un turban, il marque sur son torse prophète de l'islam, et ils font des saloperies avec? Vous allez faire quoi? Vous allez courir derrière tout le monde, à jacasser et à pleurnicher, à faire des pétitions et des manifestations et des fatwas, il faut tuer un tel et un tel et un tel. Subhanallah. Depuis quand les musulmans s'intéressent aux agissements et aux propos des mécréants? Ah, mais c'est tellement plus facile que de dire saloperie de M6, de Bouteflika, de généraux et de général Sissi et de MBS. Quand est-ce que vous allez appliquer ce Coran que vous nous faites apprendre par cœur dans les écoles et vous faites des concours de récitation de Coran? Parce que vous dites musulmans, vous n'êtes pas des bouffeurs de porc et d'alcool qui salissaient le Coran et le messager d'Allah. Quand est-ce que vous allez mettre en application? Parce que ce livre, s'il n'est pas appliqué, ça ne reste qu'une belle chanson, une belle légende. Un livre, des idées qui volent dans le ciel, qu'on récite à Tarawih, dans toutes les mosquées du monde. Mais quand est-ce qu'il va être appliqué? Au niveau de la justice sociale, au niveau des peines corporelles, au niveau des héritages, au niveau de l'économie, au niveau du comportement social, au niveau de la gestion de l'environnement, au niveau du vocabulaire, au niveau des relations humaines, au niveau des relations hommes-femmes, au niveau des relations parents-enfants, au niveau des relations frères et sœurs.
au niveau des relations des voisins, au niveau des relations des autorités, des policiers envers la population. Quand est-ce que vous, qui vous dites musulmans, vous allez mettre le Coran en application? Parce que ce que vous faites en ne le mettant pas en application en tant que musulman, c'est bien pire que l'ignorant au fin fond de la Norvège qui brûle un Coran et dont tout le monde s'en fout de ce qu'il fait. Parce que ça n'a aucun impact. Le fait que vous ne l'appliquez pas, ça a un impact. Nous ne sommes pas jugés par les lois d'Allah. Les États que nous habitons, le soi-disant Dar el-Islam, ne sont pas gérés par les lois d'Allah. Ça, c'est grave pour moi. Pas qu'un Danois fornique avec un Coran en main. C'est son problème. Il aggrave son cas. Mon problème à moi, c'est que je vis dans un État qui n'est pas régi par les lois d'Allah. Et là où les lois forgées s'imposent, dominent et prévalent sur les lois d'Allah, je ne suis plus dans un Dar el-Islam. Donc ça, c'est grave pour moi. Parce que je vais devoir faire hijra de mon pays. Je vais devoir quitter l'Algérie, je vais devoir quitter l'Égypte, je vais devoir quitter le Maroc parce que je ne suis plus dans un Dar el-Islam. Et même si je critique ça par la bouche, et je manifeste avec d'autres gens pour dire remettez les lois d'Allah, nous sommes des musulmans, nous voulons la charia. Nous ne voulons pas être gouvernés par les lois des hommes, ou par le FMI, ou par Paris, ou je sais pas quoi. Dans mon pays, de Dar el-Islam, on va m'amener au commissariat, on va me violer, on va me menacer, et quand je vais me soumettre, on va me relâcher. Et là, je vais dire, Alhamdulillah, maslaha, ma fille apprend l'arabe, il y a le adhan. Ça, c'est grave, mes frères et sœurs. C'est ça qui est grave. Et comme d'habitude, on nous a occupés avec des choses extérieures et insignifiantes. Je le dis et je le redis et je le répète. Allah n'est pas injuste. Pourquoi notre situation n'évolue pas? Pourquoi les gens détestés par Allah s'imposent sur nous, nous humilient, nous rabaissent, nous font vivre dans la misère, mettent nos enfants en prison, prennent nos maisons, Palestine, nos terrains? Pourquoi? Mais pourquoi on ne se pose pas la question du pourquoi? Allah nous a abandonnés, comme disent les kuffars. Ah, peut-être Dieu nous a abandonnés. Il nous a créés, puis il nous a abandonnés. Vous croyez ça? Pourquoi, à un moment donné, on ne fait pas un examen de conscience et on n'arrête pas de se faire balader par tout ce qu'on nous met sous les yeux, là? On préfère parler de n'importe quel chimpanzé qui brûle un Coran que de ce qui arrive à nos frères Ouïghours, Rohingyas et autres. Ah si, c'est vrai, les Ouïghours, la semaine passée, ont manifesté devant l'ambassade de Chine en Turquie. Le policier est venu les disperser et les ont menacés de les renvoyer en Chine. Merci. Merci la Oumma. On se sent en sécurité, on se croirait à Médine, tiens. Médine où les gens divorçaient d'une de leurs femmes pour que tu aies une épouse et te donnaient une partie de leur maison pour que tu aies un logement. Ici, on te dit, on va te renvoyer chez le kuffar qui vont te torturer. Arrête un peu de mettre la pagaille chez nous, là. Nous, les Chinois, c'est nos copains. Mais attention, hein. Et là, si tu nous fais le takfir, on te dit que t'es un roulat de takfir, hein. Hé, hé. Le chantage au takfir. Le chantage au takfir. Et les gens, ils tombent dans le panneau. Oui, mais quand même, hein, c'est nos frères, ils prient, hein. Les Iraniens aussi, ils prient. Tu dis que c'est tes frères, les chiites? Ils ont des barbes, ils prient, ils te passent le salam. Tu dis que c'est des musulmans? Ah, quand c'est les Perses, chiites, c'est clair. Quand c'est ta mère et ton père, ah oui, mais non, c'est l'ignorance. Attention, faut pas être un exagérateur dans le takfir. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord, faut être perse. Ah oui, d'accord, je vois. Ouais. Quand c'est ta madré qui fait du sir, ton père qui nage dans le riba et qui se moque tous de certaines sunnas et qui veulent pas la char Allah, ah, c'est l'ignorance, hein, il faut leur expliquer. Pour eux, char Allah, ça veut dire taliban, ça leur fait peur, hein. Ça leur fait pas peur d'envoyer leur fille nue à l'école 8 heures par jour? Ça leur fait pas peur que leur fils, qui a passé l'âge de 10 ans, ne fait pas une seule de leurs prières? De ses prières, pardon? Ça fait pas peur. Ah non, non. Mais char Allah, ça fait peur. Ouh là là. Ouh là là. Ça va être délicat. C'est délicat, hein.
Et voilà. Et on doit boire la soupe au nom que nous sommes des ignorants. Oui, mais tu sais, c'est compliqué. Ah, il y a des chouyours. Ils ont eu plusieurs années avant de se prononcer là-dessus. On ne sait pas parce que ça dépend. Koufr, dona koufr, choses, trucs, maslaha. La bouillabaisse. Allez, venez à la bonne soupe. Il y en aura pour tout le monde. Tendez vos bols et vous allez boire. Et puis rentrez chez vous. Merci et au revoir. Et tout reste en place. Et tu étais là, comme j'ai dit, dans la mare au cochon. Tu dois applaudir. Et quand tu poses trop de questions, mais regarde, Yahoud, ils prennent les maisons des Palestiniens, regarde. Mais regarde le Danois, le buveur de bière, là, il veut brûler un Coran. Astaghfirullah, a'udhu billah. Ah ouais. Le grand cinéma. Le Turquie auront ses relations diplomatiques avec la Suède parce qu'ils ont brûlé un Coran. Ah, ouh là là. Youpi, on va tirer un feu d'artifice. C'est beau. Oh, c'est grand, c'est beau. Ouh. Et voilà. Tout ça avalisé par des savants, des machins, des trucs. Voilà. C'est pour ça que je vous dis à un moment donné, c'est vous et votre Seigneur. C'est vous et votre Seigneur. Tout a été mélangé. Tout a été mélangé exprès. On met des sujets en avant pour mieux cacher les grands sujets en arrière dans l'ombre. Ah, il faut aller combattre pour voler au secours de telle et telle population qui souffre. Allez, lancez-vous au combat avec vos trucs. Allah, il a dit, surat Hanfal, surat Tauba. Ah, ça on me dit quand il faut combattre les Russes en Afghanistan. Ok, on organise des voyages, des avions en continu qui partent dans ce pays-là, d'accord. On reçoit des armes, tout le monde applaudit, les soldats de Dieu, courageux, moudjahidines, ok. Autre situation, autre endroit, même problème. Celui qui il a mécru, attention, Khawarij, takfir, bam bam. Ah, tout le monde a peur, tout le monde crache dessus. Bon. Donc en fait, on est baladé, je répète, suivant les sujets, suivant les situations. On nous dit bien, pas bien, tu peux pas. Saddam Hussein, fatwa, kuffar. Khomeini, fatwa, kuffar. Lui, oui mais non, attention, les gouverneurs, Hikamat el-Hujja, doucement, oui, parce que c'est lui qui te paye. Ah ouais, bien sûr. On va pas cracher sur la main qui nous nourrit. Kuffar, ceux qui font comme celui qui te paye, mais quand ils sont pas chez toi et qu'on t'a dit qu'il faut les rendre kuffar. Oui. Et puis nous, là, on est là, on saute. Ah, le savant a dit. Ouh, le savant a dit. Mais le savant, il bouffe, hein. Le savant, il a un chèque tous les fins de mois. Qui paye? Moi, je veux toujours savoir qui paye. Qui paye Boko Haram? Qui paye État islamique? Qui paye? Ah, on me dit très sérieusement. Ah, mais ils font qu'est-ce qu'il dit Wassim Nasr? Ah, mais ils pêchent dans le lac Tchad, ils vendent les poissons, la pêche. Ah, comme ça qu'on met c'est comme ça qu'on met le pétrole dans tous les pick-up Toyota, qu'on achète les armes, qu'on paye les soldats qui mangent, qui font vivre des familles derrière eux, avec la pêche du lac Tchad. Oui, d'accord. Les autres de l'autre côté, ils ont des puits de pétrole et ils le vendent en contrebande au tiers du prix, on ne sait pas trop à qui, mais voilà. Ah, d'accord, ok. C'est avec ça qu'on fait tourner la boutique. Et à nouveau, tu dois boire la soupe. C'est tout. Tu dois tout le temps boire la soupe. À un moment donné, la soupe des humains, elle est un peu indigeste. Et tu dois en avoir marre de te faire insulter ton intelligence. Et tu dois revenir à Allah Azawajal. Et si tu l'adores sincèrement, sans rien lui associer, et tu t'écartes du tarot, il va te donner Al-Furqan. Tu vas devenir un ami rapproché, un bien-aimé. Et il va te montrer. Et il va te faire ressentir. Et il va te faire remarquer. Et il va te faire tilter. Mais si tu nages dans les passions,
Tu nages dans la soumission aux créatures. Tu nages dans les ordres de gens qui jouent avec les lois d'Allah. Tu embrasses la main et le pied de clowns, de pervers, de gens qui sont détestés par Allah. Et tu vois sur leur sale gueule qu'Allah il les déteste. Allez voir la sale gueule actuelle d'M6. À quoi il ressemble. On dirait qu'il s'est échappé de Walking Dead. Tu le vois sur sa tête. Allah il te montre. Allah il te montre. À ce moment-là, si tu t'écartes, si tu te désavoues, si tu n'adores que Allah et tu ne soumets qu'à Allah, il va te montrer. Et tu ne vas plus te laisser distraire par les fausses histoires, les fausses pistes, les faux ennemis, les trucs qui ne sont pas prioritaires. Tu vas être braqué sur l'essentiel. Où sont les gens qui sont sur la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Où sont les gens qui se désavouent du tarot, qui ne vont pas se salir les mains en mettant ces saloperies de papier dans des urnes? Où sont ceux qui vont dans les rues? On veut les lois d'Allah, on veut être régi par les lois d'Allah. Où êtes-vous, Marocains, Tunisiens, Algériens, à défiler par milliers avec des banderoles et à assumer les conséquences pour votre Seigneur? Où êtes-vous? Ah, mais on peut pas, tu sais, au Maroc, quand on parle de Shahr Allah et qu'on critique un peu trop, tu disparais, hein, t'as des conséquences, hein. Alors moi, voilà, j'apprends mon arabe, je vais travailler dans mon call center et ma fille apprend l'arabe. Alhamdulillah, c'est le maslaha. Ah, ok. C'est ça l'objectif de ta vie, c'est ça ton monothéisme. Subhanallah, qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On nage dans les défaites et les humiliations et on ne se pose pas de questions. Et l'humiliation est chaque jour un peu plus forte. Aujourd'hui, on en est à avoir peur de réciter certains versets, de peur de se faire expulser comme l'imam comorien. Mais on nous dit, tu peux ouvrir des mosquées, hein. Le Coran est disponible sur Amazon, dans les librairies islamiques. Tu peux le lire, mais les versets équivoques qui sont en infraction avec la loi, tu peux pas le dire tout haut, hein. Tu les gardes pour toi. Hein. Ton voile et ton niqab, tu les mets chez toi. Hein. Tu les mets chez toi dans ta salle de bain. Quand tu viens à l'école et tout, bon, faut se déballer. Mais attention! Non, attends. Tu dois enlever ton voile, mais tu peux t'habiller en petite fille, hein, si t'es un garçon et que tu te sens pas bien dans ta peau. Ah oui, mais ça c'est bien. On va t'encourager. La Sécu va rembourser ton opération. Oui. Ah ben si à 19 ans tu te suicides parce que tu t'es trompé, c'est pas grave. Hein, bon, ça fera une retraite à payer en moins, tiens. Ah, vous voyez, on nous prend tous pour des cons en fait. Partout. Partout. Oh, notre grand roi, mashallah. Maintenant, on a des belles routes au Maroc. Il y a le TGV. Des grandes entreprises de renommée mondiale viennent s'installer, viennent profiter de la main-d'œuvre pas chère. Alhamdulillah, quel bon roi nous avons. Les lois d'Allah sont piétinées, mais bon, c'est pas bien grave. Ce qui compte, c'est que, voilà, on est bien. On peut bouffer des bons tagines avec des belles olives, des bons plats pour tout le monde. C'est ça l'essentiel, non? Et demain, ça ira encore mieux quand il y aura 17 millions de touristes qui vont déambuler dans les rues, qui vont exiger qu'on arrête la adhan à salat al-fajr. Pour pas les indisposer, on va le faire. Et si tu rouspètes, on te fout au trou. Ah oui, mais bon, il faut plaire aux touristes, hein. Faut arrêter, hein. L'argent, c'est l'argent, hein. Oh. Ouais, la religion, c'est amusant, mais faut pas exagérer, hein. On a l'essentiel, le mouton, les hijabs de nos femmes, la langue arabe. Alhamdulillah, pas besoin de plus. Le reste, c'est pour les khawarij, roulat takfir, wahhabit, taliban. Nous, on n'est pas tout ça, non. Nous, on est des gens dans un islam ouvert, apaisé, et on juge pas les gens, et tout le monde a le droit de venir, et tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Alhamdulillah, nous, on n'est pas des gens fermés. Et toi, tu t'embarques là-dedans, en fait, tu vois. Au nom de la maslaha, au nom de je sais pas quoi, en fait. Tout ça pour vous dire, mes frères et sœurs, qui que vous soyez,
un combattant sur un front. Vous vivez dans un endroit sous l'autorité d'un calife, ou je ne sais pas comment on appelle ça, un gouverneur. Vous êtes au Maghreb, vous êtes en Arabie, où que vous soyez, toujours se dire, est-ce que ce qu'on me dit là, est-ce que ce qu'on veut me faire faire, est-ce que ce qu'on veut me faire dire, est-ce que c'est approuvé par Allah, ou ça va déclencher la colère d'Allah? Est-ce que ce sont des éléments dont je vais avoir honte le jour du jugement, ou à l'inverse, ou dont je vais être fier? C'est des questions simples qu'il faut se poser. Des questions très simples. Je répète, l'islam est une religion simple. Les gens l'ont beaucoup compliqué pour se rendre indispensable. Non, tu dois passer par nous, hein. Tu es très ignorant, nous on a tout compris. Non, tu ne penses pas, tu ne réfléchis surtout pas. On se charge de tout, d'accord? Va apprendre l'arabe, 5-10 ans, voilà. Et puis on verra dans 5-10 ans, hein. Allez, oust, hors de mes pieds. Oui chef, oui patron. Et voilà. Refusez l'humiliation et les ordres des créatures qui vont aux toilettes comme vous, qui sont malades comme vous, qui font des péchés comme vous, qui vont mourir comme vous. Sauf si c'est pas en contradiction avec ce que Allah et son messager ont dit. Bien sûr, on n'est pas des anarchistes, on n'est pas des asociaux. Mais on doit refuser catégoriquement de suivre des fausses pistes au nom que telle et telle créature l'a dit à votre place. Non. Personne n'est au-dessus des lois d'Allah. Personne n'est un seigneur à côté d'Allah. Non. Surtout en époque de fitane, ou dans une époque où les seuls savants qui restent, ce sont les savants qui peuvent côtoyer les tyrans. On se méfie, on prend avec des pincettes et on analyse. Parce qu'on sait que la plupart des véridiques et des sincères, ils sont derrière des barreaux. Et on leur rajoute des années quand ils arrivent au bout de leur peine. C'est tout. C'est simple. C'est simple. Tout ceci, c'est pas de l'extrémisme. Tout ceci, c'est pas du radicalisme. C'est de l'unicité divine. Pas d'appel à la violence. Non. Appel au désaveu, à s'écarter, à désobéir, à être un objecteur de conscience islamique, à tous les niveaux. Non, papa, sur ce terrain-là, je te suis pas. J'irai pas être garant de ton riba parce que j'ai un bon travail. Nine. Maman, t'as encore été voir cette voyante. Si tu te repens pas, sache que dans un État islamique, tu ne serais plus en vie. Si tu continues, je me désavoue de toi, parce qu'on n'est pas dans un État islamique, et je ne viendrai plus te voir et tu mourras seul. Capito, madre? C'est ça le tawhid. C'est ça. C'est pas commencer à accepter tout et n'importe quoi. Moi, je l'ai fait dans ma vie. J'ai pas mal de gens qui me parlent plus. Oui, c'est vrai. Mais moi, ce qui compte, c'est ce qu'Allah, il pense de moi. Les gens, ça va, ça vient. Même si tu dis tout pour leur faire plaisir, ils vont toujours trouver un truc quand ils t'aiment pas. Oui, mais t'as pas pris de mes nouvelles depuis longtemps. Oui, mais t'as dit un truc qui m'a froissé. Je n'en ai rien à faire que je t'ai froissé. C'est pas mon problème si ton âme, elle n'aime pas être corrigée et qu'elle veut rester dans le kufr et le shirk. C'est pas ma priorité, tes états d'âme. Je fais tout avec diplomatie, avec fermeté, avec rigueur, mais ce n'est pas mon baromètre. Khalas, c'est tout. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.